Berchot de Moraï Rabotage, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Voilà, on s'approche, Bezrat Hashem, du jour fatidique de Tisha B'Av. Ce jour où on sait qu'on doit être triste, qu'on doit pleurer le Beth Amikdash, qu'on doit comprendre la souffrance du Beth Amikdash, mais on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi on doit être triste. La Gemara raconte, la Gemara nous dit qu'il y a un jour, tout de suite après la descente du Beth Amikdash, il y avait le prophète Jérémie. Il était assis à côté des pierres du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash était en ruine, était détruit. Et Yirmiya Navi, il va prendre les pierres, et il va pleurer, il va pleurer, il va pleurer, il va pleurer. Et il va passer, alors si je ne me trompe pas, peut-être je dis des bêtises, mais il va passer à côté de lui un homme qui s'appelle Aristo. C'était un grand, comment on dit, philosophe grec. C'était quelqu'un de très intelligent. Alors, on va pas dire Aristo parce que je ne veux pas me tromper, mais il y a quelqu'un, un philosophe, il marche à côté du prophète Yirmiya Navi, il connaît Yirmiya, il voit Yirmiya par terre en train de pleurer. Et le philosophe, il va voir Yirmiya, il va lui dire, mais je te comprends pas, tu pleures sur des pierres? Pourquoi? T'es fou, t'es bête. Yirmiya Navi le regarde, lui dit, écoute, on va faire un deal. Pose-moi toutes les questions que tu veux, dans n'importe quelle catégorie, histoire, maths, physique, chimie, ce que tu veux, pose-moi n'importe quelle question, je vais te montrer si moi je suis bête. Et ils ont commencé à rentrer en dialogue, en discussion. Et le philosophe, il voit que le prophète Yirmiya Navi, c'est un génie, il est intelligent. Alors le philosophe, il va redemander à Yirmiya Navi, lui dire, mais je comprends pas, pourquoi tu pleures alors? Et il leur dit, Yirmiya Navi, il lui dit, tu sais pourquoi je pleure? Parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il est venu au stade de non-retour, Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il ne pouvait plus supporter malheureusement la Haverot d'Am Israël. Hachem, il avait un dilemme. C'est où je passe ma colère sur Am Israël, où je détruis ma maison. Et les pierres du Beth Amikdash, elles sont montées chez Hachem. Et elles ont dit à Hachem, on préfère que tu nous détruises à nous, mais que tu touches pas à Am Israël. Pourquoi? Parce que des pierres et une maison, ça peut se reconstruire. Mais la perte du peuple juif, ce sera quelque chose qui sera jamais récupérable. Alors il dit, Yirmiya Navi, je pleure sur les pierres de Jérusalem, je pleure sur les pierres du Beth Amikdash. Parce que si aujourd'hui je suis là, c'est parce que elles ont accepté de se sacrifier. Le jour de Tisha B'Av, on pleure, le jour de Tisha B'Av, on est triste. Le jour de Tisha B'Av, on participe avec Akadosh Baruch Hu dans sa tristesse. Parce que bien que nous, on est en exil, bien que nous, on souffre, mais lui aussi, Akadosh Baruch Hu, il est en exil. Alors on pleure le jour du 9 Av. On pleure, on participe à la souffrance d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il n'a pas de maison. Nous, Baruch Hashem, on a Eretz Israël, mais on n'a pas encore la Géoula parfaite. On est encore en souffrance, malheureusement. On n'a pas encore de Beth Amikdash. On n'a pas encore de Mashiach. On n'a pas encore de Kohen Gadol. Alors, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu y fasse, que ce soit le dernier Tisha B'Av qu'on fasse, que ce soit le dernier Tisha B'Av où on est assis par terre, qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, il nous envoie Mashiach, Tzidkenu B'mera B'Yameinu. Amen.